Si on a un cône de révolution et qu'on imagine un cercle de base qui est parallèle à la base originale et qu'on sortait le cône de révolution, ce petit cône de révolution formé, et qu'on faisait la même chose avec une pyramide, qu'on traçait un rectangle, un parallèle au rectangle de base et qu'on créait ce plan-là, et qu'ensuite on sortait la petite pyramide créée par ce plan. On appelle le passage de la petite pyramide à la grande pyramide un agrandissement de la pyramide et le passage du grand cône au petit cône une réduction de ce cône de révolution. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'un agrandissement ou d'une réduction? Donc, les longueurs du cône de révolution, par exemple les hauteurs h' et h, leur ratio doit être égal au ratio des longueurs du rayon de ce cône, donc est égal à r' sur r, ce qui doit être égal au ratio des génératrices de chacun de ces cônes de révolution, donc g' sur g, et ça représente le coefficient de réduction. Donc par quel facteur on a réduit le grand cône de révolution pour obtenir le petit cône de révolution. Et de l'autre côté, avec la grande pyramide, on a aussi les hauteurs qui sont proportionnelles. Donc h sur h' est égal à a sur a', donc la longueur du côté de la base, qui est égal à b sur b', donc la longueur des arêtes latérales. Et ici, k, c'est le coefficient d'agrandissement, parce qu'on passe de la petite pyramide à la grande pyramide. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui se passe au niveau des aires? Quelle est la relation entre les aires et le coefficient de réduction? Donc, si on remarque l'aire de la pyramide, les deux aires de la pyramide, et qu'on appelle les aires B et B', on peut dire que B divisé par B', c'est égal à K, mais au carré. Donc, avec les longueurs, le ratio est égal à K, mais avec les aires, le ratio est égal à K au carré. Et avec les volumes, donc V sur V', c'est égal à K au cube. Donc, les longueurs, K, les aires, K au carré, et les volumes, K au cube. Donc, pour se rappeler comment passer d'un cône à une réduction ou bien à un agrandissement, les longueurs initiales, pour passer de la longueur initiale à la longueur finale, on multiplie tout simplement par K, que la longueur soit le rayon ou le périmètre, ou bien la longueur d'une des arêtes. Il suffit tout simplement que ce soit une longueur, que donc l'unité de ce soit le centimètre ou le mètre. Pour passer de l'aire initiale de ce côté à l'aire finale de l'autre côté, on doit multiplier par k au cube. Par exemple, pour passer de l'aire de la base à l'aire de la petite base, on doit multiplier par le coefficient au carré. Ou bien pour calculer l'aire latérale, pour passer de l'aire latérale initiale à l'aire latérale finale, on doit multiplier par le coefficient au carré. Donc tous les aires. Et enfin, pour passer du volume initial au volume final, on doit multiplier par k au cube, le coefficient de réduction ou bien le coefficient d'agrandissement élevé au cube, pour obtenir le volume final. On va imaginer qu'on découpe un cône de révolution. Imaginez qu'on a un cône de révolution et on va le découper au niveau du deuxième plus petit cercle. Qu'est-ce qui va se passer? On va obtenir une figure comme celle-ci. Donc on obtient un petit cône de révolution et le reste du cône de révolution. Et ce reste de cône de révolution, on appelle ça le tronc d'un cône de révolution. Donc c'est ce qui se passe quand on enlève un morceau du cône de révolution du cône initial. Et on peut aussi avoir un tronc de pyramide en découpant la pyramide sur un plan parallèle. Et donc ça s'appelle le tronc d'une pyramide. Et remarquez qu'avec les troncs de cône et le tronc de pyramide, on a deux bases, une petite base et une grande base. Et on a aussi une hauteur dans les deux cas. Donc la hauteur, c'est la distance entre le centre des deux bases,
et les deux bases, il y a une petite base et une plus grande base. On va résoudre un problème sur les troncs de pyramide qui est assez compliqué, mais on va s'en sortir. Un flacon de parfum a la forme d'un tronc de pyramide dont les bases sont des carrés ayant pour côté 12 cm et 5 cm. Sa hauteur mesure 9 cm. On nous demande donc de déterminer la contenance de ce flacon. On a ici donc un tronc de pyramide et on nous dit que les bases sont des carrés qui ont pour côté 12 cm et 5 cm. Donc on a 5 en haut et 12 en bas de cette manière. Et la hauteur fait 9 cm. Donc la hauteur d'un tronc de pyramide tel que je l'ai dessiné, ça fait 9 cm. Et on nous demande de déterminer la contenance de ce flacon. On n'a pas vraiment de formule pour calculer le volume d'un tronc de pyramide. On sait calculer le volume d'une pyramide, mais pas le volume d'un tronc de pyramide directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter ce tronc de pyramide et imaginer qu'on complétait avec la pyramide en question. Et on va essayer donc de déterminer le volume du flacon en fonction du volume de cette pyramide. Ce sera donc le volume de la grande pyramide qu'on vient de recréer, moins le volume de la petite pyramide que l'on vient de découper pour avoir le reste du flacon. Donc il suffit tout simplement de déterminer le volume de la grande pyramide, puis le volume de la petite pyramide, et on pourra calculer le volume du flacon. Commençons avec le volume de la grande pyramide. Donc on va replacer cette pyramide d'abord. Et volume d'une grande pyramide, ça sera, on sait que c'est base fois hauteur divisé par 3. Ici, la hauteur, on va appeler H, et je l'ai mis en rouge. Donc base fois hauteur sur 3, de cette manière. La base de la grande pyramide, c'est le carré de côté 12 cm. Donc B est égal à 12 au carré. L'aire d'un carré, c'est A fois A. Donc on obtient 12 cm au carré, que l'on peut réécrire 12 au carré cm au carré, qui est égal à 144 cm au carré. On peut donc remplacer B par sa valeur. Et pour trouver H, ça sera un peu plus compliqué. C'est un peu la partie difficile de ce problème, mais payez un peu d'attention et je pense que ça ira. Pour trouver H, on va essayer de savoir les informations qu'on connaît de H. Que savons-nous de H? Si on avait la hauteur de la petite pyramide ici, donc H', que je viens de dessiner. La grande pyramide a pour hauteur H et la petite pyramide a pour hauteur H'. Je vais sortir ces valeurs ici pour vous montrer comment la hauteur H est égale à H' plus 9. Donc la hauteur H, c'est la somme entre la hauteur de la petite pyramide et la hauteur du tronc de la pyramide. Donc H égale H' plus 9. Ensuite, on peut avoir une deuxième égalité qui va nous permettre de trouver H. On sait que les ratios des côtés dans deux pyramides ou bien dans une réduction de pyramide sont égaux. Donc quand on a une petite pyramide et une grande pyramide qui correspondent, le ratio des côtés doit être égaux à travers toute la pyramide. Donc H sur H' doit être égal au côté sur le côté, donc à 12 sur 5. Donc H sur H' égale à 12 sur 5. Et donc on a une qui est égale au coefficient d'agrandissement de la pyramide. Donc pour passer de la petite pyramide à la grande pyramide, on doit multiplier les longueurs par 12 sur 5. Donc on va remplacer 12 sur 5 par sa valeur qui est 2,4 et on va mettre ce résultat k égale 2,4 de côté car il nous sera utile plus tard. Donc on a ici deux équations. H égale H' plus 9 et H sur H' égale 2,4. Et à partir de ces deux équations, on doit être capable de calculer H. Donc, on peut réécrire cette équation de cette manière. H sur 2,4 égale H'. Ensuite,
On va réécrire H' dans la première équation. On va la remplacer par sa valeur, H sur 2,4. On va multiplier par 2,4 de ce côté, mais on doit donc multiplier par 2,4 de l'autre côté. Donc on a multiplié ici par 2,4. 9 fois 2,4, ça nous donne 21,6. On peut emmener H de l'autre côté et ça devient moins H. 2,4H moins H, ça donne 1,4H. On va diviser par 1,4 ici pour obtenir 15,4 cm comme valeur de la hauteur. Donc c'était un peu compliqué, mais si vous suivez les étapes pour trouver la hauteur à partir des deux équations qu'on a posées, vous allez bien comprendre. On remplace H par sa valeur, 15,4, et puis il ne reste plus qu'à taper ces nombres dans une calculatrice pour obtenir 739,2. Donc on a trouvé la première valeur, volume de la grande pyramide. Et pour trouver le volume de la petite pyramide, je sais que l'intuition de base, c'est tout simplement de calculer à travers la formule B fois H sur 3. Mais on peut utiliser le fait que la petite pyramide est une réduction de la grande pyramide pour pouvoir avoir un calcul beaucoup plus rapide. Rappelez-vous qu'avec les réductions et les agrandissements, le volume de la grande pyramide sur le volume de la petite pyramide doit être égal à K, mais au cube cette fois-ci. Donc les volumes, si les longueurs sont augmentées d'un facteur de K, les volumes sont augmentés d'un facteur de K au cube. Donc V de la grande pyramide sur V de la petite pyramide, c'est égal à K au cube. On peut donc dire que volume de la petite pyramide, c'est le volume de la grande pyramide divisé par K au cube. Et on avait gardé la valeur de K dans l'autre côté, qui est égale à 2,4. On remplace le volume de la grande pyramide par sa valeur, 739,2. Et on peut conclure que la valeur de la petite pyramide, d'abord on fait 2,4 au cube pour trouver 13,824. Et enfin trouver que le volume de la petite pyramide, c'est 53,44 cm3. Donc on a pu trouver le volume de la grande pyramide et le volume de la petite pyramide. On va donc remplacer par leur valeur dans le volume du flacon. Et donc 739,2 moins 53,47 nous donne 685,73 cm3 comme volume du flacon. C'était un peu compliqué, je sais, mais avec un peu de répétition, vous allez voir comment utiliser K ici, hein, et comprendre le coefficient K. C'est la clé vraiment pour résoudre ce genre de problème.